Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. De cette édition, la communauté musulmane du Niger célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski. Après la prière de Idi, zoom sur les festivités dans ce journal. Tirer des leçons après 23 ans de démocratie au Niger, c'est l'objectif de cette conférence débat organisée hier par le comité exécutif de l'Union des étudiants des écoles professionnelles et techniques de Niamey, le développement de ces titres dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Mais d'abord, à l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski, tout le personnel, la direction générale du groupe de radio et télévision Dunia se joignent plutôt à moi pour vous souhaiter une bonne fête de Tabaski. Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres et nous prête longue vie. Amin. Je vous le disais, la communauté musulmane du Niger célèbre aujourd'hui la fête de la Tabaski. Les musulmans se sont retrouvés ce matin à la grande mosquée de Niamey pour la prière de Idi. Nous retrouvons Alzouma Seni Soumaïla. Jour important dans la religion musulmane, moment exceptionnel pour les fidèles. La fête de Tabaski est honorée par les musulmans nigériens à travers cette grande prière collective. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Un jour de dévotion célébré à l'unisson par les musulmans nigériens. À cette occasion, les vœux et souhaits de bonnes fêtes sont convergents. Mes souhaits s'adressent à tous les talakas du Niger. Je leur souhaite une très bonne fête. Je leur souhaite beaucoup de bonheur, une bonne récolte, beaucoup de santé et la paix dans notre pays. Et ce jour, c'est, comme vous le dites, un jour de fête. Et je crois que le plus grand souhait qu'on peut faire à soi et à tous, c'est vraiment la santé, la paix et le bien-être. Je pense que ce jour est un grand jour, en tout cas pour tout croyant, pour tout musulman. Et c'est pourquoi je pense que tous les Nigériens, de façon vraiment unanime, nous devrons lever les mains pour implorer le bon Dieu de façon à ce qu'il y ait la paix dans ce pays. Parce que sans la paix, on ne peut rien construire. Après l'immolation du mouton du sacrifice, les musulmans s'adressent mutuellement les traditionnels vœux de pardon. Vous le savez, la Tabaski, c'est la fête des moutons. À cette occasion, des moutons sont immolés dans presque toutes les familles nigériennes. Notre reporter Isidore Banaba a sillonné la capitale pour recueillir l'ambiance de la fête. Voici son reportage. La Tabaski est l'une des plus grandes fêtes de l'islam. À cette occasion, le musulman immole un mouton en rappel au sacrifice d'Abraham. Une partie de ce mouton sacrifié sera utilisée dans la préparation du repas de l'après-midi et le reste sera grillé et distribué le lendemain. La préparation du mouton de Tabaski incombe à l'homme et à la femme. Pendant que les hommes grillent la viande du mouton, les femmes, elles, s'activent à la préparation du repas de l'après-midi. Maintenant, si on finit de préparer ça, le soir, il y a les têtes. Demain, c'est la viande du mouton. Et ça, on va couper et distribuer aux gens. Hier, on a fait le marché. Ça a été un peu difficile. On a fait ménage. On a balayé la maison, les tasses. On a un peu préparé. Maintenant, les hommes ont égorgé les moutons. On est en train de préparer les intestins. On va bien les laver. Voici les pannes. On a 3 pannes à laver. Après, on les fait bouillir et puis on les prépare. Après, les enfants vont manger. La préparation du mouton de Tabaski est un travail fatigant qui demande beaucoup de patience et de courage. Et malgré la présence des autres membres de la famille venus pour la circonstance,
la tâche demeure difficile. Demain, Inch'Allah, on va couper la viande et distribuer. La grande majorité pour les miskines. C'est pas facile, que c'est trop fatigant. La Tabaski 2013 se tient non seulement dans un contexte de cherté de la vie, mais aussi elle coïncide avec la rentrée scolaire. Les pères de famille ont donc fait face à de multiples dépenses. En cette année-là, je sais pas, c'est l'histoire de deux salaires là qui sont venus là, que les moutons là sont extrêmement chers là. Parce que pas moins de 100 000 francs là, il nous faut avoir un mouton au moins c'est à 100 000 francs. Vraiment, c'est qu'on n'a jamais vu cette année, hein, les moutons là, parce que c'est pas à la portée de n'importe qui, hein, cette année-là. Ah oui, parce que moi je connais, il y a des gens qui n'ont même pas payé de mouton. Il y a l'achat du mouton, il y a les habits pour les enfants, surtout bon, cette année bon, on a un peu chaud à passer, ça coïncide avec la rentrée. Bon, généralement les enfants ils ont mis leurs habits de la rentrée et puis bon, ils ont continué à ça. La Tabaski est une fête religieuse et pour ces pères de famille, l'achat de ces moutons était une nécessité. La viande de ces moutons sera distribuée demain aux voisins, connaissances et autres nécessiteux. Toujours dans le même registre, à l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski, le Musée national, en collaboration avec ses partenaires, organise 3 jours d'activités, de jeux et de loisirs. Objectif, offrir un cadre de distraction aux enfants nigériens. Compte rendu, Aoussi Abdraman. Créer un cadre de distraction aux enfants de Niamey pendant cette fête de Tabaski, c'est l'objectif visé à travers l'organisation de ces 3 jours de festivités au Musée national. Les responsables de cette institution savent que la portée d'une telle manifestation revêt en dehors du cadre distractif un cadre éducatif. À l'occasion de la fête de Tabaski, le Musée national fait des festivités sur 3 jours. Et durant ces festivités, il y aura des animations, il y a des artistes qui sont invités, il y a des jeux qui sont organisés avec des mises à gagner, comme des kermesses et autres. Ça fait plusieurs années que le musée organise ces genres de festivités lors des fêtes musulmanes, notamment Ramadan et Tabaski. Sur la participation, on peut dire qu'elle est satisfaisante parce qu'à chaque édition, la population elle est toujours présente. Les enfants, à leur tour, se réjouissent et se disent satisfaits de l'organisation de ces activités. Je suis venue regarder la fête. On a dansé, on a fait tout ce que nous plaît. Vraiment, nous les remercions. Moi, j'attends aussi, ils organisent une fête. On vient vraiment, ils nous rendent très heureux. Je les remercie. C'est désormais une habitude au personnel du Musée national d'accompagner la population de Niamey à mieux célébrer nos fêtes nationales ou universelles. Et puis célébration hier à Maradi du traditionnel Hawankafo ou Toromachi, une fête organisée à l'occasion de la fête de la Tabaski en l'honneur des bouchers. Le compte rendu est signé Moussa Damoukarba. En cette veille de Tabaski encore, le Hawankafo ou Toromachi a été organisé à la place du chef devant le sultan du Katsina et les autorités de la région de Maradi. C'est une foule nombreuse qui est venue assister à cette cérémonie. Comme chaque année, un taureau bien dressé est conduit à la place du chef où des jeunes bouchers montrent leur bravoure en essayant de monter le taureau foulou. Cette année encore, la cérémonie s'est bien déroulée. À la grande satisfaction des autorités qui ont honoré de leur présence cet événement annuel. Le Toromachi ou Hawankafo trouve sa signification il y a bien longtemps de cela. En réponse à toutes ces prestations, le sultan du Katsina offre au Sarkin Fawa au chef de boucher un cheval, et ce pour le féliciter et l'encourager dans la conservation de nos mœurs. Notons enfin que la fête de Tabaski a été bien célébrée à Maradi, bien que comme chaque année, l'on assiste à des différences d'opinion quant à la célébration de la fête de Tabaski. En effet, beaucoup vont fêter demain.
Je vous le disais dans les titres, le comité exécutif de l'Union des étudiants des écoles professionnelles et techniques de Niamey a organisé hier soir au siège de l'USN une projection de film sur la conférence nationale de 1993 suivie d'un débat. Objectif, tirer des leçons après 23 ans de démocratie. Nous retrouvons Aoussi Atarman et Idrissa Maman. Cette projection de film des parties saillantes de la conférence nationale suivie de débats est l'œuvre du comité exécutif de l'Union des étudiants des écoles professionnelles et techniques de Niamey qui a pour objectif de faire une rétrovision sur cet événement qui a posé les jalons d'une démocratisation de notre pays. Pendant 23 ans, notre pays continue d'expérimenter des formules démocratiques. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est la projection de la conférence nationale suivi d'un débat. Ce n'est pas un temps fortuit parce que nous avons tenu compte de la situation politique actuelle de ce pays qui doit tous nous interpeller et aussi qui doit nous préoccuper. Nous, en tant que jeunes, parce que nous représentons la majorité de ces pays et que c'est là combien de notre responsabilité, il faudrait que tout ce que nous sommes en tant que jeunes, qu'on se responsabilise. Après la projection de ce film, s'en est suivi une série d'interventions de certains acteurs de la vie politique ou de la société civile présents à la conférence nationale et d'autres interventions de la part des étudiants qui ont ensuite posé des questions à des acteurs de la société civile comme Nouar Zika, qui les a édifiés sur les zones qui leur paraissent sombres. Les régimes présidentiels, semi-présidentiels ou le gouvernement d'union nationale ont largement été débattus au cours de ces débats forts. Autre aspect de cette édition, congrès ordinaire de l'Association des travailleurs retraités et pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger, les 28 et 30 septembre dernier à Maradi. À l'issue du congrès, un nouveau bureau a été mis en place et plusieurs recommandations ont été formulées. Un extrait de ce congrès. Du congrès, un bureau a été mis en place. Le bureau est composé comme suit. Président, Alhaji Haroune Aye. Vice-président, les 8 présidents régionaux. Secrétaire général, Alhaji Soule Waziri. Secrétaire général adjoint, Madame Hadiza Magaji, Arlit. Secrétaire aux revendications, Soumana Ide. Secrétaire aux revendications adjoint, Rouafi Jimrao. Secrétaire à l'organisation, Fatouma Adamou. Secrétaire à l'organisation adjoint, Magaji Gombe, Maradi. Secrétaire à l'information, Hari Seini Tilaberi. Secrétaire à l'information adjoint, Ali Kindo. Trésorier général, Madame Sangare Rakiatou Guiré. Trésorier général adjoint, Attawal Amadou Dosso. Recommandation du Congrès. Le Congrès demande de mieux organiser les paiements des pensions dans les payeries de l'État car l'accueil reste à désirer. Les retraités sont très mal servis, exigeant le paiement à domicile des retraités très vieux et malades. Demandons la CNSS de tout mettre en œuvre pour que tous les retraités et pensionnés de la CNSS soient payés dans les agences de la CNS dans toutes les régions du Niger. Demande à la CNS le paiement mensuel des pensions, vu le changement très élevé des prix des vivres sur les marchés et les frais de scolarité des enfants, voire mensualisation des paiements des pensions. Faire mieux pour faciliter les paiements et l'accueil des pensionnés dans les agences CNS. Exemple, où s'asseoir pour attendre les caissiers et les toilettes. L'organisation de cette paye par un ordre, soit de tickets ou de numérotation. Demande à la CNS le paiement des reliquats des veuves et orphelins qui n'ont pas eu le rappel de la révalorisation des pensions objet du décret 143/2008 qui n'ont pas encore été payés. Changer de mentalité dans l'accueil des demandes en paiement de nouvelles pensions et les dossiers amendés, veuves et orphelins, liquidation de nouveaux dossiers. Organiser de manière à donner un seul rendez-vous à chaque client pour le mettre dans ses droits, car l'attente est très longue en ce moment, voire 8 mois sans avoir ses droits. Demande à la CNS de prendre tous les retraités malades hospitalisés en charge. Frais d'hospitalisation et médicaments. Demande à la CNS l'identification totale des pensionnés, lieu de résidence, quartier et numéro de contact téléphonique si possible sur chaque fiche de pension.
demande à la SEN de prendre toutes les mesures possibles pour reconfectionner les cartes de pension après le paiement de revalorisation, façon de voir la pension exacte du retraité. Pour clore cette édition d'information, inauguration hier soir au quartier Sonissi d'un nouveau hôtel, le Palmier. Cet hôtel 2 étoiles dispose d'un restaurant-bar, d'une salle de jeu, une boîte de nuit et une salle de réunion. D'autres précisions avec Damana Abdoulaye. Créer un cadre idéal et attrayant pour la population de Niamey, un lieu de rencontre en toute convivialité accompagné d'une bonne musique et une gastronomie hors pair, l'hôtel Le Palmier met à la disposition de sa clientèle 25 chambres climatisées et sonorisées, un restaurant gastronomique, un snack bar, une salle de jeu, une boîte de nuit et une salle de réunion. Ce beau joyau est l'œuvre d'un jeune Nigérien du nom de Amadou Boubacar. Cuisinier de son état après 17 ans d'exode en Belgique, Amadou Boubacar est revenu au pays pour investir. Je suis né à Niamey, donc je suis immigré en Europe depuis 1996. J'ai cuisiné en Belgique, donc je vois que vraiment c'est l'idée de créer cet hôtel de Palmier. Donc nous sommes en procédure de cet hôtel, mais pour le moment nous avons un bar dancing, un restaurant et une boîte de nuit qui sont ouvertes 7 sur 7 toutes les nuits. Donc l'entrée est gratuite, tous les jeunes, tout le monde. Actuellement l'hôtel de Palmier, il fait partie de 33 hôtels actuellement à Niamey. Nous avons 2 étoiles et Inch'Allah, bien sûr, si nous avons fini l'hôtel, nous allons essayer de grimper à la 3e étoile. Les invités ne cachent pas leur satisfaction face à cet exploit de Amadou Boubacar qu'ils trouvent très courageux. Vraiment, je suis très émue, très contente. Vraiment que le cadre, c'est idéal. Propre, joli, vraiment, j'ai vu tous les frères et sœurs de voir comment il a investi. C'est une jeune qui est partie en exode, il a passé à son pays, il a investi. Vraiment, c'est un grand investissement. Si tous les frères qui sont dehors, ils peuvent faire un coup de vraiment, le pays va avancer. Il y avait eu beaucoup de monde et j'ai eu aussi des amis qu'on s'est vus à Bruxelles et donc je les ai croisés aujourd'hui, donc tu vois, ça fait vraiment plaisir pour moi. Durant toute la nuit, les invités ont été tenus en haleine par l'orchestre de Maliaro, le Goumbé Star. Situé dans le quartier Sonissi, sur la route de Tilaberi, l'hôtel Le Palmier baigne dans un cadre hyper relaxant, tant pour vos séjours personnels que professionnels. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, bonne fête de Tabaski et surtout, faites très attention à la consommation de la viande. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.